les amis, on se retrouve pour les énergies du mardi 17 mars 2020. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. A priori, notre président va annoncer un confinement ce soir. Donc ça risque de ne pas être forcément super joyeux dans les jours à venir. Donc voilà. Donc j'essaierai du moins de faire des petites vidéos. Parce que comme j'ai mon loulou à la maison, il va falloir aussi que je l'occupe. Donc j'aurai peut-être pas trop le temps. Mais j'essaierai de vous faire un max de vidéos pour vous occuper. Pour vous redonner un peu d'espoir quoi. Un petit peu d'amour. Allez c'est parti. On va aller voir les énergies pour demain. On va aller voir ce qui se passe. Alors la première carte, on a la séparation. La fatalité. Le retour. Comment vous dire? Bon, ça ne m'étonne pas, vu les énergies actuelles, effectivement, on a un retour sur ce qui se passe. Hein. C'est une fatalité. Il y a une séparation peut-être aussi, tout simplement avec le monde extérieur, avec ce qui se passe, les actualités, c'est quand même assez catastrophique. Ça pourrait juste vouloir nous dire ça, un retour sur les décisions qui ont été prises, c'est-à-dire peut-être justement, on nous avait dit il n'y aura pas de confinement, etc., que maintenant il y a ce confinement. Donc peut-être tout simplement ça, hein. N'allez pas voir super loin, ça peut être juste le fait d'être séparé des gens qu'on aime, parce que c'est vrai que on va rentrer en quarantaine, une forme de quarantaine, donc quelque part c'est un petit peu voilà, hein, le confinement, la séparation quoi. Hein. Aïe aïe aïe. Et ouais, alors, on a à la suite de ça l'étranger et la parole. Effectivement, c'est quelque chose qui nous est inconnu. On pourrait parler de l'étranger dans le sens où les choses sont inconnues, où ça va faire beaucoup parler. Effectivement, hein, à mon avis, ça va pas mal jaser hein, sur la France entière, dans le monde, etc. Ah oui, j'ai cassé un ongle. Désolée. Anna, si tu vois cette vidéo, j'ai cassé un ongle, mais je sais que je ne peux pas venir te voir pour le réparer. C'est pas grave. Donc ici, ouais, peut-être l'étranger, dans le fait qu'on va être coupé du monde, hein, on va pouvoir parler avec le monde, et ça concerne aussi tout le monde. Hein, c'est vraiment au niveau mondial. Hein. Il y a, je crois, l'Italie, l'Espagne qui est en confinement, bientôt le Portugal. J'ai eu mon papa qui me disait aussi qu'il leur demande de rester chez eux, a priori. Donc, à mon avis, le confinement, comme en France, ne va pas tarder. Donc, voilà. Donc, ça va beaucoup faire parler. Par contre, ce qu'il va falloir faire, parce qu'on a quand même la carte de la fécondité, c'est quand même pour prendre un nouveau départ. C'est prendre le temps de se recentrer. La fécondité, on a 9 mois dans le ventre. Alors, j'espère que le confinement ne durera pas 9 mois. Mais en tout cas, ici, on vous parle de gestation. De la gestation d'un projet, de la gestation de quelque chose. C'est peut-être aussi une façon de dire que... donc, on se retire avec cette séparation, on se retire du monde, on se sépare du monde. C'est pour peut-être un petit peu, justement, se sentir mieux. Prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de faire les choses comme il faut, prendre le temps d'avoir ce recul nécessaire pour pouvoir plus tard aller mieux. On va aller voir, on va tirer 2-3 cartes de l'oracle de Sceaux pour avoir un complément. Mais vraiment, demain, moi, ça me parle de ça, de cette notion de fatalité. Beaucoup de gens vont le voir comme une fatalité, comme quelque chose, oh non, c'est pas possible, machin. Mais c'est pas pour votre mal, je pense vraiment qu'ils le font pour notre bien, pour éradiquer au plus vite ce virus, hein, cette truc-là qui nous est tombé un peu dessus, qui est pas forcément très cool, hein. Donc voilà, plus on va aller dans ce sens-là, et plus voilà, hein, c'est pas en allant faire la fête, en machin, en truc, qu'on va éradiquer le virus, hein, faut pas se leurrer. Alors oui, ça peut paraître drastique quelque part, parce qu'effectivement, j'ai entendu, ouais, les élections et machin. Oui, effectivement, après, faut pas non plus que ça tombe en psychose. Voilà. On fait ça pendant 15 jours. Je sais, c'est un manque à gagner. Je suis travailleur indépendant. Je suis la première à être dégoûtée parce que forcément, vous restez chez vous. Vous n'avez pas d'argent. Vous ne prenez pas non plus de consultation. C'est un manque à gagner aussi pour moi. Il ne faut pas croire, c'est pas parce que je travaille par téléphone, par internet, etc. que j'ai pas de manque à gagner non plus. Hein. Donc voilà, je suis comme tous les autres petits indépendants. Moi, je galère. Je vais galérer. Mais je me dis, si c'est pour aller mieux après, tant mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Sceaux? Avec l'oracle de Sceaux, on nous parle d'abondance. Donc, c'est une chance, hein, c'est quelque chose qui est bénéfique pour nous, qui est bénéfique, c'est comme un cadeau. Hein. Alors,
Oui, bien sûr, c'est pas un cadeau de rester enfermé chez soi. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous parle de la situation. Le fait de vouloir se confiner chez soi, c'est certainement quelque chose qui va créer une sorte de cadeau, quelque chose qui va être bon pour nous. En tout cas, il va falloir lâcher prise. On va pas avoir le choix. Vraiment, on nous dit que c'est bénéfique et qu'on va pas avoir le choix. Il faut lâcher prise sur cette situation. Donc, laissez couler, laissez aller. Vous n'aurez pas le choix que de suivre le mouvement de toute façon. C'est un beau cadeau, peut-être aussi pour certaines familles. Je pensais à ça parce qu'on a la carte de la fécondité. Ça permettrait peut-être à certaines familles de se retrouver, de ressouder des liens. C'est peut-être aussi un petit peu cette planète qu'on a un peu ras-le-bol et qui nous dit bah stop, hein, on va mettre un temps de pause sur la planète parce qu'en fait vous êtes incapable de voir les choses et vous êtes incapable de vous aimer. En restant chez vous confiné, bah, quelque part vous allez prendre le temps. Et c'est une chance, c'est un cadeau de la vie, de lâcher prise, de vous reposer. Moi, j'entends beaucoup dans mes consultations des gens qui sont épuisés, des gens qui sont fatigués. Et bien, c'est le bon moment. Reposez-vous, lâchez prise. Vous n'avez pas le choix que de le vivre. On n'a pas le choix. Alors, ouais, ça va être la galère financièrement, évidemment. Mais à côté de ça, vous allez peut-être avoir une semaine, 15 jours, je ne sais pas combien de temps on va être confiné ou si ça va vraiment se faire. Mais où vous allez avoir la chance d'avoir vos enfants près de vous. Peut-être de renouer des liens familiaux dans votre petite famille, avec vos enfants, prendre le temps de jouer avec eux. Je pense surtout à tous ces parents, moi je suis en Seine-et-Marne, et tous ces parents qui font des voyages pour aller à Paris tous les jours, les heures de transport et tout ça, profitez-en, reposez-vous, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Vivez le moment présent. Et ouais, on peut pas trop aller dehors, bah c'est pas grave, on sort les jeux de société, on fait des dessins, on regarde Netflix, on regarde un super Disney ensemble, ça fait du bien aussi. Et c'est dans ce sens-là, je pense qu'on vous demande de lâcher prise et que c'est une question d'abondance, c'est un cadeau de la vie. Je pense que vraiment, ce confinement, cette séparation, cette chose qu'on n'a jamais vécue, qu'on ne connaît pas, hein, cette chose qui est étrangère pour nous, qui nous invoque un peu cette fatalité, vraiment pour moi, là, c'est une chance de pouvoir agir différemment. Je sais, c'est pas cool, c'est pas sympa, mais essayez de faire cet effort parce que vraiment, ici, c'est peut-être un petit clin d'œil de l'univers qui nous envoie un beau présent, un beau signe pour certaines personnes. Alors je sais, il y en a qui vont râler, il y en a voilà, mais en tout cas, c'est la vision des choses pour demain. On va aller voir au niveau sentimental. Ça va peut-être ressouder des couples aussi, hein, de devoir rester enfermés ensemble. Ça va créer des liens entre des couples. Moi, je dis ça, je dis rien. Ah là là, j'ai lu la publication sur Facebook, ça m'a fait rigoler. Que s'il y a une mise en quarantaine, donc ce fameux truc qui va être prononcé a priori ce soir, que on va se retrouver avec plein de bébés d'ici la fin de l'année. Hein. Voilà, hein. Il y aura pas mal d'accouchements dus au confinement. Voilà, mais je sais pas, peut-être. Hein. C'est peut-être ça le cadeau. Hein. C'est peut-être ça. La fécondité, le cadeau, il y a peut-être des bébés qui vont se mettre en route à partir de demain. C'est possible. Hein. Ouais. Allez, on y va. On va aller voir les énergies d'amour. J'arrête de raconter des bêtises. Et je vous parlais de bébés, on parle d'enfants. Effectivement, les enfants sont à la maison, donc vraiment tout va tourner autour des enfants. Hein. Les enfants et le consultant ou la consultante. Et on nous parle de progression. Quand je vous disais que c'est une chance un petit peu de vous retrouver en famille, de vous retrouver avec vos enfants, je pense vraiment ici, c'est vrai qu'on va pas parler d'amour proprement dit, mais peut-être aussi de l'amour de ses enfants, l'amour en général pour sa famille. Et ici, on voit qu'il y a une progression. Effectivement, le fait d'être à la maison, c'est chiant, on ne gagne pas d'argent, c'est difficile, mais ça nous permet de nous reposer et surtout de progresser dans sa situation familiale. Ça nous permet d'avancer, ça nous permet de voir les choses différemment, d'être un petit peu moins sur les nerfs quand papa ou maman il rentre de Paris avec le train et qu'il a passé 3 heures dans les embouteillages ou peu importe. Voilà, il y a vraiment une notion de progression, d'amour de la famille, peut-être aussi de l'amour de soi. On progresse soi-même, on progresse envers ses enfants, envers sa famille. Il y a vraiment un mieux-être. Voilà. En tout cas, les énergies, elles me parlent de ça pour demain. Vraiment. On va aller tirer un petit message de l'oracle de la Lune pour avoir un petit conseil. Hop. Oh, ce jeu, il est magnifique. Je trouve trop beau. Seule déception, c'est le dos des cartes. Je trouve qu'ils auraient pu faire quelque chose de plus sympa. Parce que les cartes, elles sont quand même super magnifiques. Et que le dos,
il est bof. Enfin, en tout cas, c'est mon avis perso. Hein. On s'en fout. Mon avis, hein, la créatrice, elle a très bien fait parce que c'est un super oracle. Vraiment super. Il est trop beau. Trop beau. Allez, on y va. Un petit conseil de l'oracle de la lune et je vais prendre celle-ci. Et ouais, on fait face à du changement demain. C'est ce que je vous disais, c'est quelque chose, on n'a pas l'habitude. Hein. C'est étranger pour nous. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, on va vivre un changement demain. Il va y avoir des situations qui bougent, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Vraiment, ce changement, il faut l'accepter. Il faut l'accueillir comme il vient, le laisser rentrer dans nos vies. Je sais que ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais demain, en tout cas, le mot-clé, c'est vraiment le changement. Les choses vont changer. À vous de voir les choses sous le bon angle. Chaque chose arrive pour une raison, chaque chose a lieu d'être en fait. S'il y a quelque chose qui se passe mal, comme ici on disait, hein, cette carte de la fatalité, c'est peut-être un mal pour un bien, c'est peut-être aussi pour nous faire réaliser ce que je vous disais, d'aller vers plus d'évolution vers sa famille. Effectivement, c'est difficile, mais vraiment c'est un autre cadeau de la vie. Hein. N'oubliez pas qu'on avait ce présent et puis cette abondance aussi. Hein. On a vraiment quelque chose de superbe qui découle de tout ça. Donc acceptez ce changement, acceptez, ne soyez pas réfractaires. Vous voyez, cette dame, elle est en train de pousser quelque chose, mais peut-être elle pousse ce qui est négatif et elle accueille ce qui est positif. Et en tout cas, ce qu'il faut retenir, oui, le côté matériel va en prendre un coup, mais le côté, je dirais, émotionnel risque d'être très enrichissant dans cette période. En tout cas, je vous l'espère, j'espère pour vous et puis pour moi, pour ma famille, pour tout le monde. C'est pas facile pour chacun de nous. Donc voilà. Bon, sur ce, hein, j'arrête de vous démoraliser. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain. Bye!